De nos jours, beaucoup de produits high-tech complètent notre vie numérique. Indispensables ou pas, ils nous assistent souvent pour diverses tâches et s'allient parfois pour nous offrir une expérience encore plus pratique et intelligente. Salut, c'est Ced et aujourd'hui je vous parle de Sidecar, une fonctionnalité que j'utilise et conseille à tous. Très utilisés séparément, mais presque toujours complémentaires, les MacBooks et les iPads sont des appareils très souvent choisis pour leur efficacité et leur capacité. D'un côté, le Mac, disposant d'une interface spécifique, plus ciblée sur la productivité, avec son clavier et son trackpad intégrés, une proposition multiple de logiciels disponibles, ou encore un multitâche sans comparaison. Et de l'autre, l'iPad, évoluant même si toujours limité, de par sa conception plus stratégique. Ce dernier, grâce à son écran tactile, offre une expérience différente, peut-être plus intuitive, mais tout aussi créative. On retrouve beaucoup d'ingéniosité lors de l'utilisation et secondé par le stylet, on augmente ainsi notre précision, ce qui est idéal dans bien des domaines. Mais voilà, pourquoi ne pas fusionner les compétences de l'un et de l'autre pour ainsi profiter d'une expérience unique? C'est ce que propose Sidecar et je vous explique tout maintenant. Alors, comment ça marche? Avant de commencer, vous devez vous assurer que votre Mac et votre iPad disposent de la configuration requise pour Sidecar. Sidecar nécessite un Mac compatible, exécutant macOS Catalina ou version ultérieure, et un iPad exécutant au minimum iPadOS 13. Les deux appareils doivent aussi être connectés avec le même identifiant Apple. En outre, le Bluetooth, le Wi-Fi, ainsi que la fonctionnalité On/Off doivent être activés sur les deux appareils. A noter que pour utiliser Sidecar en mode sans fil, les appareils devront se trouver à moins de 10 mètres l'un de l'autre. Je vous conseille quand même d'utiliser Sidecar en mode filaire pour ainsi garder votre iPad chargé pendant son utilisation et optimiser votre connexion, surtout si celle-ci n'est pas excellente. Cela vous évitera toute coupure ou lag éventuel. Avec Sidecar, vous pouvez déplacer une fenêtre du Mac sur votre iPad. Pour ce faire, placez votre pointeur sur le bouton plein écran d'une fenêtre de votre Mac, puis choisissez l'option permettant de déplacer cette fenêtre vers votre iPad. Vous pouvez répéter cette procédure pour d'autres fenêtres du Mac ou simplement les faire glisser vers et depuis votre iPad. Et pour replacer une fenêtre sur votre Mac, placez le pointeur sur le bouton plein écran, puis choisissez replacer la fenêtre sur le Mac. Si vous souhaitez recopier l'écran de votre Mac sur votre iPad, plutôt que d'étendre son bureau, c'est possible aussi. Choisissez l'option de recopie dans le menu moniteur du centre de contrôle ou dans la barre des menus. Vous retrouvez également la barre latérale qui place les commandes Mac couramment utilisées sur le côté de l'écran de votre iPad. Cela inclut les touches commande, maj et d'autres touches de modification, ce qui vous permet de choisir des commandes essentielles avec votre doigt ou l'Apple Pencil au lieu du clavier. Vous pouvez bien sûr cacher cette barre latérale si celle-ci ne vous est pas utile et ainsi afficher l'intégralité de l'écran. Des gestes multitouch sont également présents et seront particulièrement utiles lorsque vous utilisez votre iPad comme écran. Vous pouvez par exemple faire défiler l'écran en effectuant un glissement avec 2 doigts, copier un élément en pinçant avec 3 doigts, le couper en pinçant 2 fois avec 3 doigts et le coller en écartant 3 doigts. De plus, l'utilisation de l'Apple Pencil est bien sûr possible pour pointer, cliquer, sélectionner et effectuer des tâches telles que dessiner, retoucher des photos et manipuler des objets sur votre iPad. Lorsque vous utilisez Sidecar pour étendre ou recopier l'affichage sur votre Mac, vous pouvez utiliser votre Apple Pencil au lieu d'une souris ou du trackpad de votre Mac. Sidecar est également compatible avec le double toucher que vous pouvez activer depuis les préférences système. Le double toucher permet aux apps compatibles d'exécuter des actions personnalisées lorsque vous touchez 2 fois sur le côté de votre Apple Pencil. De nombreuses apps sur Mac disposent également de commandes sur la touch bar qui facilitent encore plus les actions courantes. Avec Sidecar, vous pouvez utiliser une touch bar sur l'écran de votre iPad, même si votre Mac n'en a pas, et toucher ces commandes avec votre doigt ou avec l'Apple Pencil. Si la touch bar n'apparaît pas, lorsque vous utilisez une app offrant des commandes touch bar, choisissez le menu pomme, préférences système, cliquez sur Mission Control, puis assurez-vous que l'option Les écrans disposent de space distincts est sélectionnée. Pendant votre session, vous pouvez utiliser le clavier de votre Mac pour la saisie ou sinon un clavier connecté à votre iPad. Lorsque vous utilisez votre iPad comme écran, vous pouvez basculer vers une app iPad pour interagir avec celle-ci sur votre iPad, comme vous le feriez normalement. Cela suspend votre session jusqu'à ce que vous retourniez dans l'app Sidecar qui ne s'affiche sur l'écran d'accueil de votre iPad que lorsque vous utilisez Sidecar. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, je vous invite vraiment à essayer cette fonctionnalité si vous possédez un Mac et un iPad. Sidecar est tout autant utile qu'efficace pour dire, depuis que je l'ai testé, je ne m'en passe plus. Très pratique, comme vous avez pu le constater, Sidecar vous permet de vous créer un setup minimaliste, mobile et confortable dans son utilisation. Alors, allez-vous en devenir accro comme moi? Je n'en doute pas et vous me le direz sûrement. J'en suis sûr.
sûr, en tout cas j'y tiens. N'hésitez pas à voir et revoir ce tuto afin de bien comprendre le fonctionnement de Sidecar, et moi je vous dis à la semaine prochaine, cette fois pour vous expliquer une autre fonctionnalité d'Apple, Universal Control. Différente, mais tout aussi intéressante. Donc plus que deux choses à vous dire, restez connectés et à lundi prochain. Bye!